Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. À l'intérieur de la Cité d'Or, nos héros ont découvert le Grand Condor. Mais une violente éruption volcanique ébranle la montagne et détruit le temple dans lequel se trouve l'Oiseau d'Or. À bord du Condor, nos amis sont sur le point de s'écraser, quand ils ont l'idée de se servir du médaillon du soleil. Le Condor ouvre alors ses ailes et prend son envol. Quel oiseau extraordinaire! Ah oui, je suis bien de ton avis, c'est une machine absolument géniale, ce qui prouve encore une fois la supériorité de mes ancêtres. On est trop haut! Bah voyons, Pichou, qu'est-ce qui te prend enfin? Aurait-il le vertige par hasard comme Esteban? Voilà. Dis donc, Esteban, tu n'aurais pas une toute petite idée sur l'endroit où cet oiseau va nous emporter? Je n'en sais pas plus que toi, Pedro. Aïe, 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 mon Dieu, il n'en sait pas plus que moi. Quand je pense que c'est comme ça depuis le début de ce voyage, il ne sait jamais... Qu'est-ce qu'on va s'écraser? Allez-vous vous taire un petit peu, vous deux, oui? Regardez, le Grand Condor suit le soleil. Nous volons en direction de l'ouest. Quoi, le Condor suit le soleil? Direction de l'ouest. Attention, cramponnez-vous, le Condor redescend. Ah bah oui, mais moi je voudrais justement qu'on monte. On monte. Qu'est-ce qui se passe, Esteban? Mais papa! Nous tombons, nous tombons, nous tombons. Dépêchez-vous, fainéants! Prenez dans chaque maison tout ce qui est en or et ne perdez pas de temps, le gouverneur Pissarro nous attend. Capitaine, qu'est-ce que c'est? Oh, un monstre! Ah, Vous avez vu, ce gigantesque oiseau était en or. Et on aurait dit qu'il transportait des enfants. Va immédiatement avertir le gouverneur Pissarro. Bien, mon capitaine.
Oh, regardez ces lignes qu'on voit là-bas, c'est comme un dessin. Qu'est-ce qu'ils font là en plein milieu du désert? On dirait vraiment que ce sont des dessins. Mais qu'est-ce que vous racontez? Jamais des hommes ne seraient capables de faire des dessins aussi grands. C'est peut-être l'érosion qui a tracé ces lignes. L'eau et le vent provoquent parfois des phénomènes étranges. Oh, regardez l'oiseau! Ah bah dis donc, alors ça c'est vraiment un phénomène étrange. Un dessin d'oiseau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça ressemble au Grand Condor. Ah, tu as raison, c'est exactement ça. Donc, quelqu'un l'a forcément dessiné. Il y en a un autre là-bas, regardez. Et là-bas, il y a un autre ani, il y a un autre ani, il y a un autre un animal. Regardez. Oh, c'est fantastique. Oh, viens voir de ce côté-là, Esteban. Viens voir. On dirait que le Grand Condor suit ces lignes-là, juste devant. Mais... Oh, c'est comme s'il comprenait le dessin. C'est pourtant vrai, il suit exactement les Enfin, lignes. voyons, man, de ça, c'est pas possible. Tu parles de cet oiseau comme si c'était un être vivant. En tout cas, il descend vraiment vite, il descend rapidement. C'est comme si le condor tenait un cap, comme s'il savait ce qu'il faisait. S'il tenait un cap. t'es sûr? Ah, qu'on ne risque absolument rien, Esteban. Ah, y a pas de danger. Ça va aller. Mettez-vous à plat ventre! Ok. Bon, ça va, vous deux, vous pouvez vous relever. C'est fini. On est sains et saufs, les amis. Oh, ma tête, j'ai la tête qui tourne, je suis toute étourdie. Ah, moi aussi. Ce n'est rien. Ça fait un peu pareil la première fois qu'on monte sur un bateau. Bon, je vais aller jeter un coup d'œil dans les environs. Et moi, je vais aller examiner ce dessin de plus près. Zia, tu viens? Oui. C'est une bonne. Et bah, tout compte fait, on a tellement la tête qui tourne qu'on va rester ici. Eh ben, bravo les vétérans pour l'exemple. Non mais pour les... Oh, mais après tout, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui garde le condor. Non. Oh, les lignes ont été dessinées avec plein de pierres. Il y en a des milliers. Le soleil couchant les met en relief. C'est pour ça que nous avons pu les apercevoir de très haut. Mais qui a bien pu faire un travail aussi gigantesque? Ah, franchement, je n'en ai pas la moindre idée. Mais ce qui est certain, c'est que le Grand Condor semblait venir directement vers ce plateau. Oui, mais du sol, on ne voit rien. Oui, mais je suis sûre qu'il y a un rapport entre le soleil et cet assemblage de pierres. Tout comme il existe un rapport entre Solaris et le grand oiseau d'or. Certainement. Il est descendu vers la Terre à mesure que le soleil se couchait, comme si sa force l'abandonnait. Donc logiquement, il pourra repartir demain matin quand le soleil sera levé. Ben, espérons-le, parce que je ne sais pas si ça te fait le même effet qu'à moi, mais on dirait que le plateau est comme un port pour le Condor. Un port? Attention, n'approchez-moi, il y a un serpent. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a un serpent. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un serpent en or à l'intérieur. Un serpent en or et il serait vivant? Oh, c'est vrai que ça a l'air d'un serpent, mais... Et attention, Tao. Voyons si je peux le bouger. Rien à faire. Bon, il n'était pas là tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez encore fait? Oh, c'est-à-dire qu'on a... Réponds, Sancho. C'est Pedro qui m'a demandé d'aller prendre le médaillon du soleil. Et c'est que je fais... On s'est fait un petit...
Ces deux imbéciles ont essayé de voler l'emblème du soleil et ils ont déclenché quelque chose. Mais quoi? Allemand, On a déclenché. Ah, ils ont sûrement dû taper dessus pour essayer de l'arracher. Ah, t'as raison, je vais taper dessus pour voir. Bon bah c'est raté, ça a rien fait. Attention, essayez de le soulever, vas-y. Ah, ça marche. Oh. Le levier a disparu. Bon, maintenant je vais essayer de le reprendre. Et regarde, il se met à briller. Ah, ça me rappelle quelque chose. Ah, attends, laisse-moi faire. Oh, les ailes! Regardez-moi ça. Allez, hop. Comme un vrai oiseau. On peut le pencher à droite ou à gauche. Regardez ça, ça bouge même là-bas derrière. C'est donc bien ce que je pensais, ce levier en forme de serpent permet de contrôler les mouvements du grand condor. Tu veux dire qu'on va pouvoir se diriger librement dans le ciel? Exactement. Ah, c'est vraiment magnifique. Laissez-moi passer, je dois parler à son excellence. Que se passe-t-il? Excellence est un homme de la compagnie de Lucas. Et que veut-il? Il paraît qu'il a vu un grand oiseau d'or voler dans le ciel. Est-ce que mes oreilles me joueraient des tours? Un oiseau d'or? Fais-le entrer, Emmanuel. Et toi, entre. Alors, il paraît que tu as aperçu un oiseau d'or. Oui, excellence. Cet oiseau est plus grand qu'un de nos bateaux. Il ressemble à un condor et il volait lentement dans le ciel. Un condor grand comme un bateau et qui volait dans le ciel. C'est la vérité, excellence. Nous l'avons vu tous les trois, le capitaine Lucas aussi, je vous le jure. Et sur son dos, il transportait des enfants. Il y avait des enfants avec lui? Mais qu'est-ce que tu nous chantes là? Vous êtes tous devenus cinglés, c'est le soleil! Un instant, Andrea. Pardon. Tu es bien sûr d'avoir vu des enfants sur le dos de ce grand oiseau? Oui, excellence. Manuel, va immédiatement sceller mon cheval. Je dois partir sans attendre. Seigneur Pissarro... Je n'aurais jamais cru cette histoire de condor géant s'il ne m'avait pas dit qu'il y avait des enfants sur son dos. Mais Excellence, je ne comprends pas. Esteban, Zia et l'autre, là, cet enfant qu'ils appellent Tao. Il est bien mystérieux, celui-là. S'ils sont mêlés à tout cela, alors tout devient possible, même le plus incroyable. Mais cette fois-ci, je t'assure qu'ils ne m'échapperont pas. Ah, je vole, c'est formidable. Regardez-moi, je vole, les amis, je vole. Oh! Lucas, oui, Lucas, je dois lui parler tout de suite! Qui va là? Oh, pardon, votre excellence, à vos ordres. Eh bien, Lucas, qu'est-ce que tu fais ici? J'avais cru comprendre que tes hommes et toi aviez vu un oiseau d'or. Mais nous l'avons aperçu avant le coucher du soleil, il est allé au plateau de Nazca. Comment? Eh bien, ça, c'est le comble. Tu sais où il est allé et tu restes ici? Eh ben, j'ai pensé qu'il valait mieux attendre le jour et rester ici pour cette nuit. Ah! Dans mon armée, il n'y a ni jour ni nuit. Tu vas lever le camp et te mettre en selle avec tes hommes. Allez me capturer ce grand condor et les enfants. Bien, votre excellence. Rassemblement! Tout le monde debout! Approche, Andrea. Tu vas me guider jusqu'au plateau de Nazca. Le plateau de Nazca n'est pas loin d'ici. Ah! Ah! Réveillez-vous, réveillez-vous, debout, debout, réveillez-vous, alerte, réveillez-vous. Écoute, c'est Pichou. Qu'il se taise. Réveillez-vous vite, je crois que ce sont les soldats de Pissarro. Pissarro? Pissarro et les soldats, Pissarro. Qu'est-ce que c'est? Ah!
Vite, remontons dans le Condor avant qu'il ne soit là. Et Sancho, réveille-toi. Eh, mettez-vous à l'abri. Vous ne vous échapperez pas! À l'attaque! Rendez-vous, sortez de là! Vous êtes cernés! Et qu'est-ce qu'on va faire, Mendoza? Oui, mais Dodo. Le plateau est désert, on ne peut rien faire. Mais Mendoza, on ne peut pas laisser Pissarro s'emparer du grand oiseau d'or. Non, il faut à tout prix sauver le Condor. Tu crois que ça va arranger nos affaires? Ils vont nous tuer à bord, c'est tout. Décidez-vous, rendez-vous, nous attaquons! Attendez, ne tirez pas, on se rend. Vous avez compris, si vous voulez rester en vie, suivez-moi. Tout l'or du monde ne nous servira à rien si nous nous faisons tuer. Il faut se décider, alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, d'accord, on va te suivre, Mendoza. Allons-y. Je n'en crois pas, messieurs. Un Condor tout en or. Votre Excellence nous fait beaucoup d'honneur d'être venu en personne. Je suis heureux de te retrouver, Mendoza. Et je suis content de voir que les enfants que je t'avais confiés sont en excellente forme. Toujours aussi bavards, hein? Dites-moi, à l'endroit où vous avez trouvé ce superbe oiseau, il devait bien y avoir d'autres trésors. Non, je vous assure, Excellence, nous n'avons trouvé que ce Condor, mais les cités d'or ont disparu. Disparu les cités d'or, tu me prends vraiment pour un naïf, Mendoza. Mais, votre Excellence, si vous dites la vérité, les cités d'or ont été détruites par un tremblement de terre. Figurez-vous... Toi, quand tu parles, même la vérité prend des allures de mensonge. Ah, absolu. Oh, j'ai honte. De toute façon, bon gré mal gré, vous finirez par avouer où sont les cités d'or. Mais avant cela, j'aimerais bien voir comment vous faites pour manœuvrer cet oiseau d'or dans le ciel. Rien de plus facile, Excellence. Si vous le permettez, je vais vous montrer comment il vole. Pas toi. Esteban va le faire voler pour moi. Mais Esteban ne saura jamais, Je Excellence. n'ai pas confiance en toi. Ah, et pourquoi? Tu en profiterais pour filer, je ne pourrai plus te remettre la main dessus. Mais avec Esteban, j'ai confiance. Si tu ne reviens pas, je ferai couper la tête à tes amis Zia et Tao. Tu vois, Mendoza, que j'avais bien raison d'avoir une confiance absolue en notre petit Esteban. Regarde la tête qu'il fait. Allez, Esteban. Tu vas faire voler le grand Condor devant moi. Vas-y. Obéis, Esteban, sinon il mettra sa menace à exécution. Mais comment faire? Écoute-moi bien, Esteban, dès que le soleil se lèvera, tu remettras le médaillon solaire à sa place. Mais quand le soleil se lèvera, je... Fais-le, je te dis. Bien, Mendoza. Assez de messe basse, vous deux. Lucas, éloigne les autres prisonniers d'ici. Je ne voudrais pas qu'ils soient tentés de s'enfuir au moment où le Condor va s'envoler. Vous avez entendu, avancez! Dès que le soleil se lèvera, n'oublie pas. À toi de jouer. Montre-nous comment on vole cet oiseau. Bien, j'y vais, Excellence. Bon, écoutez-moi bien. Dès que le soleil se lèvera, courez aussi vite que vous le pourrez jusqu'au Condor. Mais gardez les yeux fermés. Les yeux clos, alors. Oui, c'est très important. Gardez les yeux fermés et essayez de courir droit devant vous. Oui. Pourvu que tout se passe bien pour Esteban. Courage, Esteban, courage! Merci, Pichou, j'en ai bien besoin, tu sais. Allons-y! C'est le moment. Allons-y, fermons les yeux et courons! Halte ou je tire! Zia! Tao! Mendoza! Dépêchez-vous, montez, montez vite! Ne les laissez pas s'enfuir, ça qu'on me rattraper les vivants. Je les veux vivants. Allez. Oh, ben ça y est, les revoilà! Montez, bon sang, montez vite! Je glisse. Maintenant, Esteban, fais-le voler, vite! Mais on ne peut pas, on ne va pas abandonner les autres.
Tu tiens tellement à retomber aux mains de Pissarro, nous n'avons pas le choix, fais-le s'envoler tout de suite. Qu'est-ce que tu attends, Esteban? D'accord, je vais essayer. Vole, mon grand oiseau, vole, je t'en prie, sauve-nous. Et vas-y. Ah, voulez-vous lâcher ça, vous, mais on vous a pas invité. Allez, hop, 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 hop. Tiens, bon. Merci, Jean. Arrêtez-vous! Mais viens vite, enfin, dépêche-toi. Et hop. Tape-le. Ouais, c'est fait. Voilà. Oh, dis donc. Je ne te lâcherai pas! Revenez! Oh, par les tripes du diable, il m'échappe encore. Tu me le paieras cher, Mendoza, je te retrouverai, et toi et ces maudits gamins, je te le garantis, personne ne m'empêchera de trouver les cités d'or! Allez, à droite. Tu devrais essayer un peu à gauche, là, qu'on voit si ça marche. Comme tu voudras, mon commandant. Hop. À gauche. On a encore réussi à s'échapper, c'est formidable. Et mieux que ça encore, c'est que maintenant on a compris exactement comment fonctionne le Condor. Quelle mécanique fabuleuse, les gens de l'Empire Mu étaient de grands savants. Ça veut dire qu'à présent, on pourra aller partout où on voudra avec le Condor? Partout où on voudra. Allez, vole, vole, mon grand oiseau. Le grand Condor conduit nos amis jusqu'au vieux pic. Mais Gomez et son armée attaquent la ville des Incas. Esteban et ses compagnons pourront-ils les sauver? Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses cités d'or. Pérou, à 470 km de la capitale, Lima, voici le plateau désertique de Nazca. Sur cet immense plateau aride, appelé Pampa Infierno, on peut voir, dessinés au sol, de gigantesques singes, des dauphins ou des oiseaux. Ces dessins auraient été tracés il y a 14 siècles, et cependant, on ne les a découverts grâce à l'avion que dans les années 40. Si l'on reste sur la terre ferme, on ne distingue que de vagues fossés qui semblent avoir été creusées par le vent. Chacune des figures est immense, mesurant plusieurs centaines de mètres de long, et il est impossible d'en envisager l'ensemble à hauteur d'homme. Jusqu'à présent, on en a relevé près de 800. Dans quel but ces dessins ont-ils été tracés? Selon certains archéologues, l'antique civilisation de Nazca les aurait utilisés comme calendrier.
En effet, on a observé qu'au solstice d'hiver, le soleil se couche exactement dans la direction indiquée par la plus longue des lignes droites de Nazca. Des dessins aussi grands étaient-ils nécessaires pour mesurer le temps? Et comment les hommes d'autrefois, qui ne possédaient pas d'instruments de mesure sophistiqués, ont-ils pu tracer à la surface du sol une ligne parfaitement droite de 8 km de long? Plus mystérieuse encore est l'absence totale de toute civilisation ou d'habitation dans cette région désertique. C'est pourquoi une autre théorie a été ébauchée. Il s'agirait, dit-on, de pistes d'atterrissage à l'usage d'extraterrestres. On a aussi prétendu que le peuple de Nazca avait ainsi voulu attirer l'attention d'éventuels visiteurs venus du cosmos. Au revoir, à bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or.